Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ok, ça a duré littéralement 10 secondes. Bon, euh, alors on va faire comme ça, hein, ma foi. Alors ne jugez pas ma coupe de cheveux, je me suis pris la pluie ce matin. J'ai hésité, je sais jamais comment mettre cette chaise. J'ai hésité à prendre une douche en me disant oh, respecte-les quand même. Puis je me suis rappelé que j'avais quand même 2 chiens à sortir plusieurs fois dans la journée et qu'il va encore pleuvoir. Mes cheveux vont regresser, donc bah tant pis, hein. C'était vous ou mes cheveux, j'ai choisi mes cheveux. Bon, alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la dépendance affective. On va revenir sur mon parcours puisque j'ai été dépendant affectif d'au moins mes 13 ans, ce n'est avant, jusque mes 27 ans. J'ai un parcours assez compliqué vis-à-vis de ça. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte et à décider d'entreprendre le parcours nécessaire pour m'en sortir. Et peut-être que cette vidéo pourra aider certains soit à se rendre compte qu'ils sont dépendants affectifs, soit à aider ceux qui sont en train de sortir de ce schéma, ou juste faire passer du temps à ceux qui veulent regarder une vidéo. Sachez que c'est quand même la 3e fois que je filme cette vidéo puisque les 2 fois où j'ai filmé plus d'une trentaine de minutes à chaque fois, ça ne me plaisait pas puisque je partais dans tous les sens, je me répétais énormément. Donc je me suis écrit une petite trame à suivre pour que ce soit le plus compréhensible possible et pas vous rabâcher 15 fois la même chose. Mais avant de commencer, ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un petit boost, ça m'aidera énormément à faire grandir cette chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Et pour les habitués, sachez qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau vlog. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai quasiment toujours été dépendant affectif. Finalement, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie et la dépendance affective ne se résume pas forcément aux relations amoureuses. Ça pouvait être des amis, de la famille, bref, je n'ai jamais été seul de mes 13 à mes 27 ans. Même s'il y a des moments de ma vie où j'ai vécu seul, eh bien il y a une différence entre vivre seul et être seul, ce qui n'est pas du tout pareil. Pendant très longtemps, je me suis caché derrière des phrases telles que je suis juste un amoureux de l'amour ou alors l'amour me tombe dessus comme ça sans que je ne demande rien. Mais bon, c'est quand même assez bizarre que tu tombes sur l'amour tous les 4 matins alors qu'il y a des personnes qui restent célibataires pendant des années alors qu'elles ont littéralement tout pour elle, mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. En réalité, j'étais juste dépendant affectif et je répétais tout le temps les mêmes schémas. Dans chaque relation, c'était quasiment toujours pareil jusqu'à ce que je subisse un choc émotionnel en 2019 qui a changé ma vision des choses et de faire les choses, mais qui restait malgré tout de la dépendance affective, puisque la dépendance affective peut se manifester autant par ce besoin de fusion, cette jalousie, cette possessivité, cette peur de perdre l'autre, mais également un détachement émotionnel par rapport à, par exemple, une relation où tu peux aussi être complètement détaché parce que tu vas partir du principe que de toute façon cette personne finira par partir. Et c'est une forme de protection que tu peux faire, mais tu n'en es pas moins dépendant affectif étant donné qu'en plus j'étais complètement codépendant de ces personnes malgré tout. Plus d'une fois au cours de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais dépendant affectif, mais je disais toujours que j'étais, que j'ai été, mais que je ne l'étais plus puisque je m'en étais rendu compte et que maintenant je faisais en sorte d'aller mieux, ce qui était complètement faux. Ce n'est pas parce que tu te rends compte d'une chose que ça y est, hop, les choses elles ont changé, que tu n'es plus dépendant affectif, pas du tout. C'est un long travail, déjà le temps de se rendre compte des mécanismes, pourquoi tu l'es et ce que tu peux faire au quotidien pour pouvoir changer ça. C'est un très long travail et même si par moment dans ma vie je me suis rendu compte que j'ai pu être dépendant affectif de mes anciennes relations, je le disais sans me rendre compte qu'à ce moment-là j'étais encore une fois dépendant de la relation dans laquelle j'étais. Pour vous faire un bref résumé de ma vie amoureuse sans trop rentrer dans les détails, à partir de mes, on va dire 13 ans, parce que c'est là que ma première relation sérieuse, entre guillemets, a commencé, puisque ça dure un peu plus d'un an, de mes 13 à 27 ans, donc jusqu'à octobre 2024, j'ai quasiment toujours été en couple, évidemment pas avec les mêmes personnes. Heureusement,
heureusement avec des grosses guillemets, j'ai eu des relations qui ont duré assez longtemps, donc j'ai pas non plus un supermarché de partenaires derrière moi, mais j'ai quand même enchaîné pas mal de relations, et les quelques fois où j'ai pu être célibataire, j'avais toujours un flirt de côté, ou en attente qu'on se remette ensemble avec un ex, ou un truc dans le genre. Enfin, j'étais jamais réellement célibataire, jamais réellement seul, et les quelques rares fois où j'ai vécu seul dans ma vie, j'étais en couple, ce qui faisait que je dormais où mon ou ma partenaire venait dormir à la maison. J'avais quand même un lien qui me raccrochait quand même à quelqu'un, mais c'est vrai que comparé à cette période actuelle où je vis seul et où j'adore ma solitude et ma personne, je supportais très mal le fait d'être seul. Donc même si je disais que j'adorais ça, je me rends compte que finalement j'avais toujours soit une musique de fond, soit un n'importe quel bruit de fond, soit la télé, des séries, bref, ce que vous voulez. Soit je jouais aux jeux vidéo, soit j'étais sur mon téléphone, soit j'étais au téléphone, mais j'étais jamais vraiment seul avec moi-même finalement. Évidemment, la dépendance affective m'a poussé à faire des choses pas forcément jolies, même si j'ai très rarement, ce que je peux pas dire jamais, mais j'ai très rarement trompé les partenaires avec qui j'ai été. Ça m'est déjà arrivé, mais à chaque fois je partais. Enfin, quand j'ai trompé quelqu'un, c'était juste avant que je quitte cette personne pour me mettre avec l'autre. Ça ne se fait pas pour autant, hein, et j'essaie de me justifier, mais en fait, il n'y a aucune justification. C'est arrivé 2 fois en multiples relations, mais même si ce n'était pas dans l'infidélité, je gardais toujours une personne de côté. Désolé pour ces personnes, mais je pense aussi que beaucoup de ces personnes se servaient de moi de la même façon. Malgré le fait que j'étais en couple, je savais que j'avais toujours une ou deux personnes où si jamais je venais à me faire quitter, je pouvais aller avec ces personnes. Je savais que ces personnes étaient amoureuses de moi, avaient des sentiments pour moi, ou simplement espéraient quelque chose avec moi. Et ce qui fait que malgré mes relations de couple, où j'étais amoureux de ces personnes, hein, malgré tout, j'entretenais ces liens dans le seul but inconscient que si un jour je me faisais quitter, je savais que je pouvais aller avec ces personnes. Je me répète. Mais c'était vraiment pour être sûr que vous compreniez bien. Et encore une fois, je le précise, tout ceci était des schémas complètement inconscients. J'étais complètement dépendant affectif et je ne m'en rendais pas compte. Souvent, d'ailleurs, les dépendants affectifs ne se rendent pas compte. Et t'as beau leur en parler, t'as beau leur montrer tout ce que tu fais et expliquer par A plus B qu'ils sont dépendants affectifs, ils trouveront toujours un truc pour te dire que non, pas du tout, tu te trompes. Bon. Ça arrive effectivement des fois de se tromper, mais des fois les signes ils sont là quoi. Et moi j'étais complètement dans le déni. Pour moi je n'étais pas du tout dépendant affectif, et c'est pour ça que tout ce que je faisais c'était vraiment inconscient de ma part. C'est des schémas répétitifs que je faisais dans chacune de mes relations, et ce qui fait aussi que je n'étais jamais seul. Parfois je me séparais après des années de relation, 3 jours après, même pas, j'étais déjà sur les applications de rencontres. L'amour me tombait dessus comme par hasard 2 semaines après quoi. Voilà, toutes les 2 semaines l'amour me tombait sur le coin de la gueule et je tombais amoureux et c'était l'amour de ma vie et bla. Je me remettais jamais de mes ruptures, mais vraiment jamais. J'ai jamais pris le temps de me poser quelques mois seul à réfléchir à pourquoi ma relation n'a pas fonctionné, à ce que je pouvais faire de mieux, à juste accepter la rupture. Non, j'enchaînais directement et à chaque fois je rentrais dans une nouvelle relation avec un bagage énorme puisque je prenais jamais le temps finalement de prendre les pierres que je me travaillais sur le dos et de le déposer sur mon chemin et de m'en séparer. Avant de subir mon choc psychologique de 2019, j'étais tout le temps dans un attachement qui était excessif. J'ai toujours été ultra passionné, fusionnel, accro, complètement dépendant de mes partenaires. Je vivais toujours exclusivement pour ces personnes. Tout ce que je fais dans ma vie était lié à ces personnes, que ce soit parfois même mes choix de carrière, mes amis, mes styles vestimentaires, mes façons de parler. J'étais finalement tout le temps une copie conforme de mes partenaires. Je faisais tout le temps tout en fonction de mes partenaires et j'étais dans un attachement qui était excessif. J'étais extrêmement jaloux. On en parle régulièrement avec Alexis, mais je lui ai fait vivre parfois un enfer, quoi. Des crises de jalousie à répétition. Dès qu'il se rapprochait d'une ou d'un collègue, mais juste par voilà, plutôt que de voilà. Attendez, du coup ah non. J'étais même jaloux de ses amis, j'étais H24 avec cette personne. Dès que mes partenaires en fait voulaient partir seuls sans moi, oh là là, c'était un enfer. Et même si justement je faisais croire que ça allait bien en disant non mais t'inquiète, tu fais ce que tu veux, tu peux y aller, pendant que la personne n'était pas là, oh là,
je tournais en rond et je me faisais des films. Donc c'était très compliqué et ça a affecté ma vie, ça a impacté ma vie, mes choix, mes relations et ma personnalité. Évidemment, la plupart de mes relations étaient des relations qui étaient très répétitives, ce qui était souvent insatisfaisantes ou douloureuses. Bien évidemment, ça m'a fait aller dans des relations qui étaient complètement toxiques. Alors même si j'ai connu 2 sur 2 personnes qui étaient vraiment très toxiques en elles-mêmes, la plupart de mes autres relations, comme dit, j'en ai eu beaucoup, étaient toxiques parce que la relation était toxique. Ces personnes, indépendamment l'un de l'autre, moi sans elle et elle sans moi, on n'était pas des personnes toxiques. On avait tous des comportements toxiques qui ont rendu la relation toxique, mais on n'est pas des personnes foncièrement toxiques. Toutefois, j'ai eu des relations qui ont été extrêmement douloureuses. J'allais toujours au-dessus de mes limites, puisque tout simplement je n'en posais aucune, puisque poser des limites pour moi signifiait conflit, qui signifiait séparation, et donc je préférais me taire et accepter. Et j'ai aussi eu une éducation où j'ai eu une mère très culpabilisante qui m'a toujours aussi appris à me taire, à sois jolie et tais-toi, il faut pas se faire voir, il faut être petit, rentrer dans les cases. Donc j'ai toujours agi comme ça dans mes relations. Ce qui m'a mené à des relations où j'ai connu autant la violence physique et psychologique. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter, que ce soit le partenaire qui m'insulte au partenaire qui me frappe. Voilà, j'ai absolument tout accepté, même la tromperie. Tous mes partenaires m'ont trompé, quasiment tous, les 3/4. 98% de mes partenaires m'ont trompé, que ce soit tromperie physique ou tromperie à avoir des relations sur le côté. Et à chaque fois, je l'ai su et à chaque fois, je les ai pardonnés et les acceptés. Pas parce que j'étais YOLO, hyper libre, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Et c'était pas non plus à charge de revanche, pas du tout, ni des relations libres. Juste parce que, pas parce que c'était mieux de se faire tromper que se faire quitter. Souvent, je faisais tout le temps le mec qui accepte parce que, mais je comprends, ça peut arriver à tout le monde. Puis tu peux pas rester toute ta vie avec quelqu'un en allant jamais voir ailleurs, c'est pas humain, donc c'est ok que tu m'aies trompé, c'est pas grave, et la prochaine fois, juste si ça arrive, parle-moi-en avant, peut-être qu'on trouvera un petit arrangement. Voilà. Parce que vaut mieux ça que de se faire quitter. Et c'était inconscient, pour moi j'étais juste quelqu'un d'hyper open et d'hyper laxiste quant à ça, alors qu'en réalité ça me blessait de ouf. Voilà, au final ça me blesse de ouf. Surtout le mensonge finalement, on peut concevoir que des fois l'amour ça se contrôle pas, tu peux rencontrer quelqu'un et voilà, mais juste viens on en parle et plutôt que de faire ça dans mon dos, on se sépare, on fait un truc, tu vois. Mais voilà, à chaque fois j'ai accepté toutes sortes de choses que je n'aurais jamais dû accepter. Je n'ai pas envie de donner certains exemples, j'ai pas envie que parfois vous puissiez croire pendant ces exemples que c'est Rudy ou Alexis, parce que c'est 2 personnes que vous connaissez et que c'est 2 personnes que j'aime énormément et que je ne veux pas pouvoir les mettre en tort. Donc je ne donnerai pas forcément énormément d'exemples de mes relations, ou quand j'en donnerai je préciserai à chaque fois que ce n'est pas d'eux que je parle. Grosso modo, j'acceptais absolument tout et n'importe quoi, le manque de respect, le manque d'amour, le rejet. J'acceptais des choses que aujourd'hui je n'accepterai plus. Voilà, je sais qu'il y a un certain type de personnes avec qui je me mettrai jamais, et pourtant à l'époque j'étais capable de me mettre en couple avec ces personnes puisque c'était mieux que rien, parce qu'au moins j'étais aimé, j'étais valorisé et que j'avais besoin du regard de l'autre pour m'aimer. En fait c'est ça, j'avais besoin du regard de l'autre pour m'aimer, alors que sans m'en rendre compte, c'est ce qui faisait que plus le temps passait et moins je m'aimais. C'est un peu comme si je n'avais pas le regard et l'amour de l'autre, eh bien je ne valais rien. Que si je n'avais pas quelqu'un qui tous les jours était là pour me dire que j'étais beau, pour valider ce que je faisais, pour me dire que j'étais quelqu'un de bien, pour m'aimer et me cajoler, finalement comme un enfant. Puisque de toute façon ma dépendance affective vient de mon enfance et, et du manque d'amour que l'enfant que j'étais avait besoin. Et donc je l'ai perpétré tout au long de ma vie d'adulte, mais sans cette reconnaissance, j'avais l'impression que je ne valais rien et donc je la recherchais à tout prix dans le regard de l'autre. Et encore une fois, tout ça c'était inconscient, je ne me rendais pas compte, et quand on me le disait, j'étais là en disant mais n'importe quoi, c'est des bêtises, je fais pas ça, blablabla. Si, franchement, si je pouvais aller voir le Elliot de l'époque, je dirais mais écoute les gens quand ils te parlent, bon sang, les gens ne te disent pas ça pour ton mal, ils disent ça c'est pour t'aider. Même si c'est blessant, voilà, ça fait mal à l'ego, accepte-le, travaille sur toi, bon sang. Et pourtant, le paradoxe, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours travaillé sur lui. Et je dis pas ça pour me vanter, ni pour me mousser ou quoi que ce soit, juste, c'est vrai, j'ai vraiment toujours travaillé sur moi, j'ai toujours été dans une réflexion profonde, et pourtant, des fois, il y a des trucs que tu veux pas voir, Voilà, donc même si vous êtes quelqu'un qui est très dans l'introspection et que vous vous dites probablement que vous n'avez pas besoin d'un psy parce que vous faites le travail tout seul, allez voir un psy.
Parce que j'avais beau être dans une grande introspection, par exemple, je pensais que j'étais pas du tout quelqu'un dans le contrôle, alors qu'au contraire, j'étais quelqu'un d'énormément dans le contrôle. Et je vais continuer les points suivants après avoir mangé un truc, puisque j'ai la tête qui tourne. Je peux jamais faire un tournage normal, c'est dingue ça. Heureusement que j'ai ma note, parce qu'au moins je pourrais reprendre au point où j'en étais tranquillement. Alors me revoilà, une compote, un verre d'eau et une bataille de chiens plus tard. Alors quand je dis bataille de chiens, on ne s'inquiète pas, juste j'ai joué pendant 15-20 minutes avec eux, du coup je suis essoufflé. Toutes ces relations m'ont fait perdre énormément confiance en moi, même si j'avais l'impression qu'à travers eux je reprenais confiance en moi, absolument pas. Puisque bien souvent, notamment lors de ma dernière relation, j'étais devenu complètement codépendant et c'était assez compliqué de faire des choses sans ces personnes. Par exemple, quand j'ai eu mon permis, j'ai mis peut-être 3 ans à être serein quand je conduis seul, quand j'ai commencé à aller voir ma psychologue, parce qu'avant j'avais du mal à prendre la voiture seul, j'avais peur, alors que je savais conduire, je conduisais des 1300, 2000 km par mois, mais seul j'en étais incapable. J'avais développé une codépendance qui était extrême et c'est aussi ce qui m'a poussé dans ma décision à vouloir et avoir ce besoin de me retrouver seul. Et j'avais besoin de revivre pour moi et à travers moi et non à travers le prisme de qui que ce soit. J'avais besoin d'une sorte de détachement vis-à-vis de tout et tout le monde. Et c'est notamment grâce à ma thérapie que je me suis rendu compte à quel point j'étais dans cette dépendance et d'où viennent ces schémas de dépendance, notamment le fait d'avoir eu un schéma familial instable et de m'être retrouvé rejeté par ma mère quand j'avais 11 ans et tout le reste de ma famille finalement. Même si ça n'a duré que 2 ans, entre guillemets, ça a eu un impact colossal sur mon développement puisque je n'étais qu'un enfant, même sur nos relations actuelles. Voilà, il y a leur famille et il y a moi qu'on appelle pour les quelques occasions comme pour Noël. Enfin, si on m'appelle cette année, c'est même pas sûr. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en rendre compte, même si, comme expliqué, ça m'arrivait dans des moments de ma vie de me rendre compte que j'ai pu être dépendant affectif sans me rendre compte que je l'étais encore. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte. Là, je peux dire que je suis vraiment sorti de tout ça, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour me rendre compte vraiment des choses, des schémas que j'avais mis en place, de mes façons d'agir et surtout qu'il était temps que j'arrête tout ça et que je m'en sorte parce que sinon je n'arriverai jamais à créer de relations saines. J'ai choisi de me reconstruire seul, sans être à tout prix dans la recherche de la femme de ma vie ou de l'homme de ma vie ou que sais-je, juste être moi et apprendre à passer du temps avec moi, être seul et apprécier ce temps seul. Comme expliqué plus tôt, quand j'ai vécu seul à certains moments de ma vie, j'avais tout le temps une relation en parallèle, juste on ne pouvait pas vivre ensemble pour X ou Y raison, mais j'étais jamais réellement seul. Là, cette fois, je suis vraiment seul, je suis célibataire, je n'ai pas de flirt en cours, je n'ai pas de couple en attente, j'ai rien de tout ça. Et surtout, je vis le silence. C'est-à-dire que quand avant je ne supportais pas le silence sans m'en rendre compte, évidemment, que j'avais toujours une musique de fond, une série qui tourne, une vidéo YouTube, peu importe, un appel téléphonique, j'étais jamais réellement seul. Et là maintenant, je prends vraiment ce temps et j'apprécie ce temps même un peu trop. Parfois ça me fait un peu peur en me disant mais oh là, mais est-ce qu'un jour j'arriverai à revivre avec quelqu'un finalement? Mais je prends vraiment ce temps où ma télé elle est quasiment jamais allumée. Je suis souvent juste seul là comme ça avec moi-même et sachant que je travaille à la maison, j'en ai énormément du temps seul avec moi-même et j'adore ça. Voilà, j'apprécie énormément ma compagnie. Je reprends de plus en plus confiance en moi. J'arrive à faire plein de choses tout seul, donc je suis grave content. Ça paraît con comme ça, parce que je suis quand même un homme de 28 ans et pourtant j'ai bien souvent encore l'impression d'être un petit garçon qui découvre la vie. C'est très bizarre à dire, mais c'est vraiment un ressenti assez personnel et encore une fois assez paradoxal avec le fait que adolescent, je traînais que avec des personnes bien plus âgées que moi et qu'on disait tout le temps que j'étais très mature pour mon âge et qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être un ado enfermé dans le corps d'un adulte. Alors qu'avant j'ai l'impression d'être un adulte enfermé dans le corps d'un ado. Donc il n'y a jamais de juste milieu et au final, est-ce qu'un jour je trouverai vraiment ma place? Ça c'est la question. Mais en tout cas, aujourd'hui je ne suis plus dépendant d'un ou d'une partenaire et j'apprends surtout à mettre des limites, quitte à perdre des gens
puisque je me suis rendu compte que de toute façon, si les gens doivent rester dans ta vie, ils le resteront, et qu'une vraie amitié ou une vraie relation amoureuse, t'es censé pouvoir tout dire sans que ça froisse l'autre au point d'arriver à un conflit ou à une bataille de reproches ou à une séparation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Si je suis dans une relation où je ne suis pas capable de poser des limites et que cette personne respecte mes limites sans qu'il y ait de drame derrière, c'est simplement que cette personne n'est pas faite pour rester dans ma vie. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. Et si un jour je me retrouve tout seul, bah c'est pas grave, parce que de toute façon, on est toujours seul. On est seul avec des autres, mais on reste seul. C'est moi qui dois respirer pour moi-même et prendre soin de moi. Personne ne le fera à ma place si je veux aller mieux, c'est à moi de prendre les choses en main. Alors évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien quand c'est nécessaire, mais personne ne me sauvera. Et déjà, une fois que j'ai compris que personne ne me sauvera de mon mal-être, ça te permet aussi de se détacher de ce besoin constant d'avoir quelqu'un avec toi. Donc contrairement à avant, j'apprends à mettre des limites, j'apprends à dire non. Forcément, je ne deviens pas non plus une version ultra égoïste de moi, où c'est moi. Non, je prends forcément en compte les besoins et les attentes de mes proches, parce qu'une relation, bah, ça va dans les deux sens, mais comparé à avant où j'étais capable de me sacrifier, ou même avec une migraine et en conduisant les yeux à moitié fermés, quitte à deux doigts de faire un accident, puisque j'ai dit à cette personne que je venais la voir, bah si là je sais que je suis pas en état, bah juste écoute, je suis pas en état, je viendrai une prochaine fois et c'est pas grave. J'arrête de me mettre moi en danger, c'est un exemple comme un autre, pour satisfaire les demandes, les attentes et les besoins d'autrui. J'étais toujours trop dans le sacrifice et maintenant j'apprends à donner ce que je peux donner de ma personne et au même niveau que ce que l'on me donne. Alors forcément, mon cercle c'est restreint, puisque quand tu décides de ne plus garder des personnes auprès de toi juste pour avoir ce besoin d'avoir des personnes auprès de toi alors que ces personnes ne te correspondent absolument pas, eh bien j'arrête de côtoyer ces personnes, puisque ça ne m'apporte rien, ça ne me nourrit pas, ça nourrit juste cette peur d'un jour se retrouver seul. Et est-ce que si un jour je me retrouve seul, ces personnes seront vraiment là? Bah j'en doute fort. La seule personne qui doit être là le jour où je me retrouverai seul, c'est moi-même. J'ai plus ce besoin, comme je pouvais avoir avant, de parler constamment aux gens pour m'assurer qu'ils m'aiment, pour m'assurer qu'on est toujours en relation, que je compte toujours pour eux, et ainsi de suite. Voilà, si on se parle pas pendant des semaines, c'est pas bien grave. Bon, là par contre, c'est même devenu mon défaut, puisque c'est moi qui ne parle plus à personne depuis que je vis seul. Mais je pense que c'est un besoin qui est très personnel. Il faut vraiment que j'en avertisse aussi ces amis qui sont en attente d'une réponse de ma part, que c'est pas contre eux, mais que je prends le temps aussi de me reconstruire et d'apprendre, puisque d'avoir toujours été une copie conforme de mes partenaires, quand je me suis retrouvé vraiment seul, je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus quel style vestimentaire j'aimais, quelles étaient mes couleurs préférées, qu'est-ce que j'aimais écouter. Je me suis retrouvé devant Spotify comme ça avec mon téléphone en me disant qu'est-ce que j'écoute maintenant? Je ne savais plus, donc j'ai redécouvert tous les trucs que j'aimais avant. Voilà, c'était en fait une grande période de redécouverte de ce que moi j'aimais, ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas aussi également, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça m'a aussi appris à prendre le temps, et j'y travaille encore, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux plus dans une relation de couple. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour laquelle pour le moment je n'ai pas envie d'être en couple, puisque je sais qu'à tout moment ça peut aller très vite pour que je retombe dans un schéma notamment de culpabilisation. Et en fait n'importe qui peut me faire culpabiliser très vite. Et ça vient de ma mère. Ce qui fait que pour un partenaire, c'est très rapide d'avoir une certaine emprise sur moi et de faire de moi un petit peu ce qu'il veut. Tu veux pas que je sorte avec mes potes, t'as juste à faire la gueule, tu peux être sûr que je sortirai pas avec mes potes, ou alors que j'irai, mais quand je reviendrai, je serai le pire canard qui soit, et que les prochaines sorties, je vais les annuler. Et au bout d'un moment, je ne verrai juste plus mes amis. Donc toi, tu seras content ou contente, puisque je reste tout le temps avec toi, et moi, je finirai juste par être malheureux, puisque au bout d'un moment, tes amis, quand ça fait des mois qu'ils t'appellent et que tu réponds pas, ils t'appellent plus. Et je leur donne raison, hein. Et au final, la relation va se dégrader. Jouer sur la culpabilisation avec moi, c'est extrêmement simple. Et tant que je sais que je n'ai pas encore des appuis solides au point où tu tentes de me faire culpabiliser, déjà je mets fin à la relation parce que c'est pas une relation que je veux. Déjà ça, il faut que j'arrive à le poser, que je ne veux pas d'une relation où la personne avec qui je suis est capable de me faire culpabiliser de la sorte. Pour X ou Y raison, il n'y a pas de culpabilisation qui marche. Il y a un problème, tu viens, on en parle, on le résout. Basique, simple.
Mais vraiment, c'est un long chemin de reconstruction. Ça prend énormément de temps. De toute façon, c'est des schémas que j'ai ancrés depuis des années, donc forcément que ça va mettre du temps. Mais même s'il y a des petits schémas qui des fois repop un petit peu dans ma vie en mode hop là, coucou, à tout moment je te remets dedans, à chaque fois je m'en rends compte suffisamment à temps pour stopper cet élan. Je trouve pas mes mots. Et revenir entre guillemets sur le droit chemin. J'ai vraiment envie que la prochaine relation que j'aurai soit une relation qui soit vraiment saine. Ces relations où parfois même alors que j'étais en couple, et ça aussi c'est un signe que j'aurais dû quitter ces personnes, parfois j'étais en couple et j'enviais les couples que je voyais. Pas censé voir un couple et dire ah ils ont tellement de chance, j'aimerais trop être comme eux, alors que t'es toi-même en couple avec ton partenaire à côté. Je restais avec des personnes par convenance, sous prétexte que moi quand je suis avec quelqu'un, je me bats jusqu'au bout, c'est pour faire ma vie avec. Ouais, mais au bout d'un moment, si t'es pas heureux, enfin, des fois il y a des personnes, j'avais aucun point en commun avec. J'ai un ex, il m'a trompé pendant 8 mois avec ma collègue de travail et j'ai rien dit. Mes prochaines relations, je ne veux plus jamais retomber dans ce genre de choses. Je veux vraiment que ce soit sain, autant pour la personne que pour moi. Je considère que l'amour, ce n'est pas concession sur concession sur concession sur concession. Ça marche pas comme ça. Tu peux faire quelques concessions pour l'autre, c'est normal. Ça doit pas non plus relever du sacrifice. Sauf que moi, c'était complètement mon cas. Si ma partenaire me disait bon bah on se casse vivre en Australie parce que j'en ai envie, alors que je ne supporterais pas de vivre en Australie, je trouve ça magnifique, hein, mais j'y mettrais jamais les pieds, il y a trop d'araignées, bah j'y serais allé, voilà, quitte à être malheureux, j'allais dire quitte à être enfermé chez moi H24, mais non, parce que même à l'intérieur t'as des énormes araignées, alors que juste au pire, si la personne n'a pas le choix et que toi tu ne peux pas, tu te sépares, et voilà, c'est pas grave, c'était juste pas la personne de ta vie. Et ça c'est un truc que j'avais aussi du mal à accepter, parce que dès que je m'étais avec quelqu'un, ça y est, c'était l'amour de ma vie, on allait se marier, avoir des enfants, le chemin était tracé et je n'acceptais pas la rupture. Donc je me battais corps et âme pour des relations, à en perdre littéralement des plumes et des petites parties de moi que je laissais sur le chemin à chaque fois, en pensant que c'était par amour, alors qu'en fait c'était juste par dépendance. C'était juste un petit garçon qui hurlait me laisse pas seul, ne m'abandonne pas. Et c'était pas du tout de l'amour. Parce que de toute façon, quand tu aimes vraiment quelqu'un, si la personne a envie de partir, tu la laisses partir. Parce que tu préfères la voir heureuse sans toi, avec quelqu'un d'autre, ou que sais-je, que de rester avec toi en étant malheureuse parce qu'elle a pas du tout envie d'être à tes côtés. Aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs sans avoir besoin qu'on me félicite. Pendant 5 ans, Rudy, dès que j'allais filmer une vidéo, je revenais en disant j'ai été filmé. Et j'attendais jusqu'à ce qu'ils me disent c'est bien. En fait, bien souvent, à travers mes partenaires, j'attendais surtout un parent, je pense. J'avais toujours ce besoin de reconnaissance qu'on me félicite pour ce que j'ai fait. Là, t'as fait la vaisselle, j'attends qu'on me félicite. Alors que je faisais la vaisselle tous les jours. Vous voyez dans mes vlogs, je faisais toujours la vaisselle. Mais à chaque fois, en fait, j'ai besoin qu'on me félicite. Et donc, je suis capable de... Voilà, si ça t'a pas remarqué cet effort, je vais faire un autre effort, et un autre truc. Jusqu'à en faire des montagnes, juste pour un brin de reconnaissance. Juste pour que tu me regardes, que tu me dises, ce que t'as fait, c'était bien. Ça, c'est simplement dû à mon enfance. Et depuis que je me détache de ma famille et... de ma famille en fait au complet, j'ai moins ce besoin de reconnaissance puisque j'ai compris que j'ai pas besoin de la reconnaissance de ma famille pour me rendre compte que les choses que je fais sont bien, que je fais au quotidien c'est très bien, et elles sont très bien pour la simple et bonne raison que je fais du mieux que je peux. Et le fait aussi de me détacher de ma dépendance affective m'aide à hiérarchiser mes relations, et ça aussi ça m'aide énormément au quotidien, dans le sens où j'ai fait comme une sorte, en fait il y a moi et il y a un anneau avec donc le plus proche. Là, c'est mes chiens. Ensuite, il y a un autre anneau où je mets là Alexis et Rudy. Après, il y a un autre anneau en mettant des autres personnes qui ont une certaine importance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ça peut paraître horrible pour certains, mais moi, en tout cas, ça me permet de pouvoir savoir à qui je peux donner tant d'attention, tant de temps, et je ne trouve pas les autres adjectifs. Mais en tout cas, moi, ça m'aide au quotidien pour gérer mes relations et ne pas me perdre dans des sacrifices absolus pour une personne que j'ai croisée une fois et qui m'a filé son numéro pour X ou Y raison. J'étais du genre à l'époque, t'habites à 300 bornes, on ne se connaît pas, on s'écrit 3 messages, t'as commenté une fois ma publication Instagram, ton pneu qui a crevé sur la route, je viens. On ne se connaît pas. Et tu feras jamais de même pour moi. Donc moi ça m'aide énormément. Je continue évidemment ma thérapie aussi, qui m'aide. Ça fait bientôt 2 ans là que je fais une thérapie et ça m'aide énormément à gérer mes relations et ne plus être dans une dépendance affective. Et ma caméra est en train de surchauffer. J'ai beaucoup trop parlé, donc j'espère avoir dit le nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, je suis très fier du chemin que j'ai parcouru, qui a été très long, très difficile, autant psychologiquement que physiquement, parce qu'une fois que tu te remets de tout ça, t'es épuisé. Je suis de plus en plus heureux, je me satisfais de moi-même, j'ai de plus en plus confiance en moi, et le fait de plus m'aimer, de plus m'apprécier, fait que je passe au
aussi de meilleurs moments avec mes pairs, P-A-I-R-E. Puisque maintenant c'est vraiment des moments de qualité et c'est pas juste je viens te voir et on fait rien juste pour être ensemble. C'est quand je vais voir des gens, c'est parce que j'ai envie de te voir et viens, on passe un bon moment de qualité, on prend le temps de discuter, de faire une activité et pas juste se voir pour se voir. J'affronte ma solitude, je prends le temps de m'écouter, de me regarder et ça fait du bien. Je suis de plus en plus heureux et je souhaite à toute personne de faire également ce chemin. Si vous êtes dans la dépendance affective ou que vous l'étiez, vous êtes en plein chemin, bon courage, prenez le temps. Des fois il y a des petites rechutes. C'est normal, c'est très long, c'est parfois fragile. Et donc, vraiment, ce qui m'a aidé, il n'y a pas de secret, c'est la thérapie, du travail sur soi et surtout affronter ses peurs, affronter la solitude, arrêter d'être dans le déni, de faire l'autruche et de faire un travail. Voilà, de travailler. C'est dur, hein. Franchement, c'est très dur de travailler sur soi. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est la plus belle des libérations. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Alors arrêtez d'investir dans des relations qui ne mènent à rien et investissez en vous. Donc j'espère avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je me rendrai compte au chômage. En ce moment, je suis tellement fatigué que j'ai des mots qui me viennent en tête, qui sont pas les bons mots au montage. Pas au chômage. Et au caca, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, on discutera de tout ça. Et là, la caméra est sur chaud, j'aimerais bien que ma vidéo sorte ce soir. On est jeudi. On avait à sortir le vendredi. Donc je me dépêche. Donc passez une bonne soirée, à très bientôt pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous. Ciao.